Salut à tous les mordus de hockey. On vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle chaîne, Mordus de sport. Salut Julien, comment ça va? Hey, salut Ced, ça va super bien pis toi? Yes, ça va bien. T'as vu notre belle nouvelle intro, hein? Ben oui, écoute, avec un beau logo dans les mêmes saveurs, mais écoute, je trouve que ça a bien de la gueule. Ouais. Ben, en fait, tu sais, pour expliquer un peu tout ce qui se passe, Mordu de hockey, en fait, devient Mordu de sport. Donc, avec ta petite intro que tu nous as faite, petit avant-goût. Oui. C'est pas compliqué, en fait, qu'on élargit l'offre de services de Mordu de hockey pour pas juste seulement le hockey, mais aussi le football et le e-sport. Évidemment, on aimerait ça avoir d'autres sports, là, mais il faut y aller une étape à la fois, hein, Julien? Exact. Bon, il va déjà avec les centres d'intérêt qu'on sait que nos collaborateurs ont en partant. Donc, c'est vraiment la raison principale qu'on va commencer avec le football et le e-sport. Parce qu'on a déjà quand même une base de connaissances assez établie dans ces sports-là au sein de l'équipe. Donc, c'est vraiment la raison principale. Mais oui, là, je pense que l'idée, éventuellement, si on est capable d'élargir un peu, on va devenir votre nouveau réseau des sports. Encore meilleur. C'est ça. Idéalement, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est évidemment de ne pas trop mélanger les gens. Donc, on va déplacer le Mordu de hockey dans une playlist Mordu de hockey. Exact. Évidemment, Mordu de sport, c'est plus que le hockey, on parlait, là, évidemment, le football. Le football qui est animé par Francis en ce moment. Donc, une fois par semaine, il fait un show sur des prédictions. Donc, idéalement, ça va sortir le mercredi, jeudi, là, pour que vous puissiez faire des prédictions, si vous voulez, la fin de semaine, pour la fin de semaine, qui commence souvent le jeudi soir, et qui se termine tard, qui se termine loin, donc lundi, mardi. Mais c'est aussi pour les préparer. Il y a beaucoup de poules à la semaine aussi au football, là, juste avec les résultats de match. Fait que tous les gens qui participent à des poules comme ça, ils vont pouvoir avoir accès un peu à l'idée de Francis, là, dans le fond, pour la préparation de la semaine. Fait que, je pense que ça devient quand même intéressant d'avoir ça en début de semaine de football. Oui, puis si vous aimez ça, là, allez liker la vidéo, puis donner des commentaires, tout ça, parce qu'on veut élargir l'offre de service, évidemment. Si vous aimez ça, puis qu'on voit qu'il y a de l'intérêt encore plus, bien, on pourrait partir un show d'une trentaine de minutes, là, une fois par mois, une fois par semaine, éventuellement. Donc, selon la demande, évidemment. Pour parler des sujets chauds, justement, là. Oui, exact. Puis de toute façon, même le football, c'est 24 mois, 24 heures. 24 heures, oui, mais c'est 12 mois par année maintenant. Là, donc, c'est vraiment, il y en a tout le temps du stock à parler là, pour le football. Fait que c'est quelque chose qu'on peut étaler dans le temps là, sans problème. Puis pour le e-sport, peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Tu es un petit peu plus connaisseur là-dedans. Oui, bien déjà, je sais que Mattman, c'est vraiment lui qui va probablement collaborer davantage parce qu'il y a un éventail de jeux là, plus large que moi là, au niveau du e-sport. On va avoir un premier vidéo en lien avec NHL, je pense, qui s'en vient bientôt. Moi, je vais probablement préparer quelque chose pour les séries mondiales de League of Legends. Parce que dans le fond, moi, je suis coach dans un cégep d'une équipe de League of Legends. Donc, ça va vraiment être sur ce jeu-là que je vais attirer votre attention, moi, plus particulièrement. Ça n'empêche pas le fait qu'on va peut-être se faire quelques petites discussions, là, moi et Mattman, à l'occasion, pour parler de l'évolution du e-sport, puis où on en est rendu en 2023. 2024 bientôt. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans le futur de ça? C'est cette espèce de plateforme-là de compétition qui est devenue le sport électronique. Donc, c'est un peu dans cette veine-là qu'on s'en va. On va pouvoir parler de Counter-Strike, donc d'autres jeux, Modern Call of Duty, l'autre. Modern Warfare. En tout cas, toutes les... Probablement un peu de Fortnite aussi, là, que je sais qu'il y a la scène e-sport est assez élevée. Warzone. En tout cas, il y a
plusieurs jeux que Mattman est un petit peu plus connaissant que moi là, qui va vous amener là-dessus. Écoute, moi, j'écoutais beaucoup de trucs de StarCraft, là, StarCraft 2 Ouais, surtout. oui. Là. Oui, Moi, grosse plateforme je trippe compétitive aussi. beaucoup là-dessus. Puis sinon, ben, évidemment, il y avait tous les jeux de Nintendo. Là, c'était toujours le fun d'avoir du Super Smash Brothers. Oui. Fait Ben, que tu là, sais, il y a on plusieurs va peut-être finir itérations. par vous parler de trucs comme des speedruns, dans le fond, là, qui sont super Ouais, populaires au cool ça. niveau du jeu vidéo. Tu sais, des grosses compétitions de Pokémon aussi. Là, tu sais, le combat d'aréna de Pokémon est toujours Ouais. ultra populaire, même après tant d'années de la franchise. Donc, c'est des choses que. C'est le type de sujet qu'on va vous apporter au niveau compétitif Ben, e-sport. c'est parfait, ça. Fait que, de toute façon, c'est comme on dit, ça va être dans des playlists différentes. Fait que vous suivez la chaîne Mordu de Sport. Il y a Mordu de hockey, donc 3 fois par semaine. Ça va être maintenant les vendredis, samedis et dimanches. Il va y avoir 3 vidéos par semaine. Donc, nous, on va le tourner la journée précédente, là, le jeudi Ouais. probablement, quelque chose comme ça. Donc, on va être assez proche de la nouvelle. Donc, on va pouvoir être un petit peu plus dans l'actualité là, quand on va faire nos interventions. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on va pouvoir parler des prospects, mais à Ouais. jour. Là, ça ne sera pas une semaine ou 2 semaines en retard. Parce qu'on voit déjà qu'avec notre top 25, Ced, Colin, Eh, on a tourné ça il y a un mois et demi, puis ça commence à paraître. ouais, exactement. Puis c'est justement notre premier sujet. Là, notre premier sujet, c'est on voulait faire un petit retour là, sur les prospects du Canadien parce que ça a bougé là, en un mois. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Vraiment Si on impressionnant. regarde là, si on regarde vite, vite, on avait du monde qui était sorti de qui n'était même pas dedans. Mhm. Donc, on parle d'exemple William Trudeau qui n'était pas dans notre top 25. Ouais. Quel sacrilège quand même. Hein? Ben, en fait, Donc, c'est pas qu'il performait pas, c'est vraiment en fait que, en tout cas, moi, personnellement, je voyais un peu Miguel Tourigny qui avait joué en Europe avoir plus de potentiel que Trudeau. Mais écoute, force est d'admettre qu'au au niveau du travail qu'il a fait cet été, Trudeau, il est venu stabiliser. Ben, son jeu était quand même relativement stable l'an ouais, passé. Mais ouais. là, fait preuve de confiance. Puis vraiment, écoute, impressionnant là, durant le camp d'entraînement du Canadien cette année. Waouh! Ouais, puis tu sais, honnêtement, c'est pas qu'il est pas bon, là, pas du tout, parce que quand on regardait la fin de la saison du Rocket, il était rendu pratiquement il était sur la première paire, là, c'était Oui. rendu un des piliers défensifs, là, vu que Barron était remonté, puis qu'il y avait plusieurs. En fait, c'était pas mal vide là, concernant la défensive, à part évidemment Trudeau. Là, je pense qu'il est en train de montrer qu'il a sa place en Ligue nationale, dans la NHL. Puis, tu sais, il faut penser à une chose, c'est pas Gorton, c'est pas Hughes qui a repêché William Trudeau, c'est les Blackhawks. Puis nous, on Ouais. est allé le chercher via un échange. Donc, ça reste que, est-ce qu'il fait partie de l'équation? Est-ce que c'est le genre de joueur que le Canadien veut avoir sur sa brigade défensive, disons 5e, 6e défenseur? Ou est-ce qu'ils vont y aller avec des défenseurs qu'eux-mêmes ont repêchés au fil du temps? Là? Écoute, ça semble être un peu le pattern qu'on a présentement. C'est un peu pour ça en tout cas, moi, avec toi, ici, on a parlé dans le passé d'échanger Goulet parce que c'est probablement notre meilleure valeur d'échange pour aller chercher un attaquant. Puis c'est pas Gorton et Hughes qui l'ont repêché. Donc, c'est une des raisons pourquoi on pourrait penser, en fait, que il pourrait être l'agneau sacrifié, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ça. Donc, il semble avoir un plan très précis. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Là, justement, ils vont laisser place à des belles surprises là, comme Trudeau. Puis RHP de se développer encore plus dans ce noyau-là. Là. C'est sûr que ça serait le fun. Puis c'est sûr que ça serait plate aussi de voir Goulet partir. On s'entend, là, il se fait brasser pas mal. C'est tout un défenseur, mais est-ce qu'il est capable de reproduire ce qu'il faisait dans le junior avec sa carrure en ce moment? C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros. Il y a beaucoup de hargne. C'est un défenseur, Goulet, qui jouait et qui joue encore avec beaucoup, beaucoup d'agressivité dans ce terme de c'est un joueur qui est fort puis qui veut frapper, qui veut s'imposer physiquement. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il peut reproduire ça dans la NHL avec la majorité des défenseurs, des attaquants et des joueurs qui sont aussi gros que lui là, maintenant? Là. Ouais, puis, Ça va être ça. encore là, c'est pas qu'il n'est pas performant. Là, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste que, oui, on l'a vu dans le match de mercredi soir, c'est ça? Oui. Donc, on l'a vu dans le match de mercredi soir là, que ça reste difficile pour lui de ne pas se faire brasser au niveau physique quand même. Là. Donc, petite crainte à ce niveau-là, mais très bon défenseur quand même, Goulet. Là. Ben oui. Puis, tu sais, remarque, on dit ça aujourd'hui. Nous, on est vendredi. Donc, samedi, on ne sait pas contre Toronto, ça va être s'il va jouer.
s'il joue et qu'il est étincelant, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir dit finalement, ça va peut-être différent finalement. Ça risque de s'atténuer définitivement. C'est ça, exactement. Puis après ça, en fait, entre 25 et la 21e place, on avait Koniushkov, qui est un. Excuse-moi, là, c'est encore. Ah non, mais écoute, j'ai même pas envie de le dire. Je suis content que tu l'aies dit, ça. Ouais, c'est ça. On l'avait mis 25e. Puis là, force est d'admettre, on avait quand même dit qu'il y a des chances qu'il monte vite au classement. Ouais. Puis là, si ça continue comme ça, il va se ramasser dans notre top 10. Là, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est assez impressionnant. Mais en fait, on vous disait qu'on manquait un peu d'informations, on manque de vidéos de ce joueur-là. On a eu la chance d'avoir un commentaire de Igor Larionov, là, qui est quand même un joueur assez imposant au niveau de sa carrière de la LNH, qui le coach en ce moment, c'est son entraîneur en fait. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de voir l'article, je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour les commentaires de Larionov. C'est quand même super intéressant. Je pense que ça a été relayé par plein d'autres médias. Là, donc, vous ne devriez pas avoir de la misère à le trouver. Là. Mais, tu sais, dans le fond, en gros, ce que Larionov dit, c'est que si le jeune homme arrivait à Montréal demain, il serait probablement un rouage important de l'équipe immédiatement. Pourquoi il pense ça? Parce que lui-même, au sein de son équipe, c'est le défenseur qui l'utilise le plus régulièrement, à 20 ans. Donc, même au niveau dans la ligue. Oui, c'est ça. Au niveau de la KHL, là, on n'est pas dans une ligue inférieure. Là. Donc, c'est le défenseur qui l'utilise le plus régulièrement, puis il mentionne même qu'il n'a pas peur de l'utiliser jusqu'à 27-28 minutes par match à l'occasion. Donc, il ne fait pas ça tout le temps, mais il mentionne qu'il n'a pas peur de le faire. Donc, c'est énorme. Pour un défenseur qui a seulement 20 ans, là, on va se le rappeler, a été repêché sur le tard. Dans le fond, il a été repêché une année plus tard. Oui. Mais on dirait qu'il est passé vraiment sous le radar de toutes les équipes là, parce qu'en ce moment, là, il défonce dans la KHL. C'est lui qui a le plus de minutes là, parmi tous les défenseurs en ce moment. Oui. Puis, tu sais, si vous vous souvenez bien aussi, en fait, si vous avez eu l'opportunité de voir là, le petit recap des discussions d'avant-draft du Canadien pour l'année 2023, il y a une scène que je me rappelle bien. Tous les recruteurs sont alentour de la table. Puis il parle d'un jeune défenseur russe avec Florian Jacquet. Puis là, il s'ostine à savoir lequel des deux ils ne veulent pas laisser passer. Puis pas mal toute la table est unanime que le jeune russe, c'est un morceau important et qu'il faut absolument le repêcher. Donc, c'est de Bogdan qui parlait, dans le fond. Donc, je pense qu'on risque d'être bien heureux de l'avoir dans notre cours dans les prochaines années. Ben, si ça continue avec son développement, ça va être carrément un vol là, parce qu'il a été repêché en 4e ronde. Puis c'est ça, dans la vidéo, justement, il disait rendu en 4e ronde, il n'y a plus de questions à se poser, il faut le choisir devant n'importe qui d'autre. Donc, est-ce que ça va être un Kaprizov ou un Panarin ou peu importe, côté défenseur? Peut-être. Puis en tout cas, ça serait une belle surprise. Mais on va se le souhaiter. Hein? On va dire ça comme ça. Exactement. Là, suite à ça, on avait le fameux vidéo qu'on commençait à avoir des gardiens de but. Donc, de la 20e à la 16e place, on avait Volokin comme gardien de but, on a Miller, on a Croteau aussi comme gardien de but. Puis là, je suis en train de me dire, là, suite à ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement, dans le camp des recrues, Miller s'est beaucoup illustré. Puis j'ai l'impression qu'il va continuer à grandir auprès du Canadien dans le sens de les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impression sur Miller? Parce que, de un, il est dans notre cours. Il joue à Québec. Est-ce qu'il va être échangé? Je ne sais pas, mais il joue présentement avec les Remparts de Québec. Puis, quand il va retourner, il est déjà retourné, en fait, depuis là qu'on tourne. Là. Donc, il est retourné avec les Remparts. Puis, je pense qu'il va avoir beaucoup de tirs. Il va avoir une faible défensive, en tout cas en ce moment. Fait une équipe plus faible que l'année passée. Donc, il va avoir beaucoup, beaucoup d'expérience qui va s'accumuler dans la prochaine année. Puis je pense que ça va y être très bénéfique pour l'avenir avec le Canadien. Oui, écoute, je pense que ce gardien de but-là a passé sous le radar littéralement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de glace l'an dernier avec le jeune Rousseau, là, qui est en fait le vétéran Rousseau au niveau de la LHJMQ. Tabarouette, c'était pas facile en ligne. Mais c'est ça, là, donc Rousseau qui avait 20 ans devant lui, quand tu es dans une course à la Coupe Memorial, habituellement, tu vas faire confiance à ton joueur, à ton gardien de but qui a le plus d'expérience, du moins. Donc, quand Miller n'a vraiment pas eu beaucoup de temps de glace l'an passé. Puis, c'est peut-être un peu pour ça qu'il a un peu été une surprise aussi au niveau du repêchage pour le Canadien. Il n'a peut-être pas
beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'il soit repêché par le Canadien. Exact. Mais Julien, c'est une affaire qui est comme, c'est un peu plate pour vrai, là, parce que oui, il y a juste une position de gardien de but au hockey, mais j'ai l'impression que le junior, surtout on parle de junior canadien, là, ne mettent pas beaucoup de l'avant les gardiens de but, dans le sens que ça devient pratiquement comme, c'est une ligue de développement. Puis là, on veut gagner, ça, je comprends ça, là, qu'on veut gagner, mais c'est dans le cas des Remparts, les deux gardiens sont équivalents. On l'a même pu le voir là, dans le camp des recrues. Est-ce qu'il est rendu avec Buffalo, Rousseau, si je me trompe pas? Écoute, je sais pas, j'ai pas tracé ce qui... C'était un de ces matchs-là qu'on a vu dans les camps de recrues. Puis Miller, je trouvais qu'il était meilleur en termes de positionnement, puis en termes de dans tout ce qu'il a fait au niveau du match, là, le nombre de temps qu'il a joué dans le match. Et là, c'est à se demander pourquoi la LHJMQ, pourquoi des ligues juniors ne mettent pas plus l'emphase sur le développement et donc de montrer leur talent à la Ligue nationale et aux autres ligues pro. Venez chercher nos talents, là, ils sont bons. Mais évidemment, avec moins de 30 matchs, c'est difficile de se montrer. Là. Oui, puis même plus que ça, au niveau de la LHJMQ, je pense que c'est une ligue qui a toujours mis beaucoup d'emphase au niveau de l'attaque. C'est pas, même si on a eu énormément de bons gardiens de but dans le passé, dans l'ère où on était tous, en fait, Patrick Roy ou Martin Brodeur étaient des idoles de tous les jeunes Québécois, dans le fond. Là. On a eu une bonne grosse vague de gardiens de but, mais encore là, si vous regardez les chiffres dans le junior, c'était toujours quand même des grosses moyennes de buts alloués, là, même si c'était des bons gardiens de but. Fait que je pense que ça fait partie de ça aussi pour les goalers au niveau de la LHJMQ. Cependant, il ne faut pas oublier que les fenêtres, c'est des fenêtres de 4 ans au niveau du junior. Donc, ils ont une opportunité d'être forts 1 an ou 2 ans, puis après ça, ils retournent un peu dans le cycle de reconstruire avec des jeunes joueurs. Donc, je pense que ça vient créer un peu un cercle vicieux là, au niveau de la compétitivité des équipes, au niveau de la LHJMQ. Puis, toutes les équipes font partie des playoffs quasiment aussi. Là. Il y en a quasiment tellement pas qui sont éliminés. Donc, ça vient créer une drôle de dynamique. Là. Puis je comprends, on veut avoir le plus de matchs, on veut avoir le plus d'entrées au guichet. Ça revient à ce qu'on a déjà discuté sur la chaîne. Là. Le côté business, je pense qu'il vient nuire énormément au développement des jeunes. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on aurait à repenser en tant que Canada, pas juste au Québec, là, en tant que Canada. Mais bon, il n'y a pas de... Un peu comme on a eu Eric Hood, il n'y a pas de modèle parfait. Donc là, en ce moment, c'est le modèle qu'on a. Est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer? Ça, je pense que oui, certainement. Mais là, est-ce qu'on va donner des dédommagements financiers à des équipes qui favorisent le développement? Écoute, là, je pense que c'est ça. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Non, ça devient compliqué. Ben, c'est peut-être, évidemment, c'est le genre de choses qui devient difficile pour des recruteurs. Puis c'est un peu pour ça, je pense que c'est difficile pour des recruteurs, des scouts, d'observer les gardiens de but puis de faire une bonne opinion quand ils sont si jeunes que ça. On regarde même maintenant, là, on peut penser à Primo. Primo avec le Canadien, on n'est pas sûr encore. Est-ce que c'est un gardien qui a le potentiel d'être un deuxième gardien, même potentiellement un premier gardien éventuellement? C'est vraiment difficile à analyser puis à se mettre la plupart des gens vont dire non, Primo, il est fini, OK, on l'échange, ça finit là. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gardiens qui se développent sur le tard, là, de 25, 26 ans, 27 ans. C'est pas anodin. Il ne faut pas oublier qu'un homme arrive à maturité aux alentours de 24-25 ans là, au niveau physique. Donc, c'est certain qu'il y a des jeunes, bon, on peut le voir avec Arbor, Jacky puis Florian, dans le fond. Arbor a pris, je pense, 5 pouces puis 60 livres quasiment en dedans de 2 ans. Fait que c'est comme... Il n'y a rien... Quand tu repêches un jeune homme à 18 ans, il n'y a rien qui va te dire qu'est-ce qu'il va avoir de l'air à 25. Exact. Fait que, oui, on n'a pas le choix d'être un peu plus patient, sauf qu'on est tellement... Bon, on a tellement eu l'habitude de voir des exceptionnels au cours des dernières années, je pense, entrer dans la ligue à 18, 19, 20 ans, puis déjà dominer, qu'on aimerait donc en avoir des jeunes comme ça avec Montréal, puis bon, c'est pas le cas. Fait que
Même Price, les 2 premières années, là, c'était pas trop beau. Là. On se demandait, c'était-tu mieux de garder Alak ou y aller avec Price? Là? Imagine. Oui, hein? Imagine garder Alak au lieu de Price au niveau d'une organisation, à quel point c'est un choix qui se discute même pas quand tu y penses. Non, mais c'est exactement. Ça. Puis si on continue avec le top 15, on avait Tuck, Fowler, Rohrer, Engstrom et Dobesch. Moi, là-dedans, je regarderais vraiment Engstrom. Adam Engstrom a explosé depuis le début de la saison en termes de visibilité. Tout le monde parle de lui. Il est en SHL, si je ne me trompe pas. Puis son équipe, en fait, déjà compte sur lui comme étant un rouage important de l'équipe. Donc, c'est tout à son honneur. Là. Puis ça va lui permettre vraiment de se démarquer, je pense, cette année. Là. Mais tu sais, si on résume la situation un peu au niveau défensif, là, présentement, on va avoir Rainbacker, on va avoir, écoute, je pense à son nom, puis je ne suis pas capable de le dire. Hudson? Non, mais je parle Konyushkov. Konyushkov. C'était lui, je pensais. Puis Ekstrom, qui sont, mais là, si on enlève Hudson, on a 3 défenseurs qui sont le pilier à 20 ans et moins de leur équipe en Europe. Donc, Rainbacker, Konyushkov, puis Engstrom, qui sont les corps arrière, là, littéralement, de leur équipe, autant à 5 contre 5 qu'en avantage numérique. Donc, ça, en tout cas, ça l'augure excitant pour la brigade défensive du Canadien des prochaines années, pour vrai. Oui. Puis l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils jouent avec des adultes et donc jouent dans des ligues pro. Donc, déjà, ont l'habitude des horaires et dans le fait du train de vie d'un adulte. Contrairement à des équipes juniors où là, c'est, exemple, Hudson qui joue en NCAA ou, exemple, plein d'autres, là, on pourrait les nommer, là, les Beck puis les Mesher qui viennent jouer au Canada. Ben là, ils sont dans des milieux plus juniors, donc 18, mettons 16 à 20 ans. Là. Donc, ça réduit beaucoup la qualité peut-être des joueurs, mais la qualité hors glace aussi de l'expérience. Oui, mais tu sais, on parle de maturité physique, mais on peut parler de maturité intellectuelle aussi. Là. Quand tu joues avec des gens qui ont des familles, ça change la compréhension un peu là, du modèle d'équipe, du modèle relationnel qu'il peut avoir au sein d'un vestiaire, si on peut dire ça comme ça. Des priorités, là. Des priorités. En tout cas, Engstrom, moi, c'est un gars qu'on va surveiller cette année, c'est clair. Là, il était 12e. J'ai l'impression qu'il va facilement faire notre top 10 dans la prochaine fois qu'on va le décortiquer. Oui. Si après ça, on parle du top 10, parce qu'on est rendu au top 10, donc de 10 à 6, on a Kapanen, Mesher, Kidney, Farrell, puis Beck. Moi, j'ai l'impression que Kapanen va descendre. Si j'ai regardé ses statistiques dernièrement, puis en 6 matchs, au moment du tournage, il y avait 0 point. Donc, il y a vraiment un lent début de saison cette année. Est-ce qu'il y a une régression même? Ça serait à se poser comme question. Là, c'est sûr que ça serait de voir un peu j'ai le terme anglais, là, mais les footage des matchs, les vidéos, dans le fond. Si on avait l'opportunité de voir un peu la qualité de son jeu à travers ces matchs-là, parce que des fois, c'est une question d'opportunité. Lui, de son côté, est en Liga, donc c'est un peu différent au niveau du type de jeu. Pour avoir regardé quelques matchs de Kotkaniemi à l'époque, là. C'est ça, c'est quand même un style de jeu assez particulier là, quand on n'a jamais regardé un peu comment ça joue dans ces ligues-là. Donc, mais oui, clairement, là, en deçà des attentes, on peut dire, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, exactement. Donc, il va être à surveiller quand même. Des Engstrom pourraient prendre sa place, là, disons. Là. Oui. Mais sinon, tout le reste, là, c'est vraiment des top guns. Peut-être Mesher qui a un moins bon camp que les autres. Là. Kidney, on le voit. On n'entend pas parler, mais il roule sa bosse. Il fait ses affaires. Oui. On va voir, là. On va voir d'ici la fin. C'est sûr qu'il va être retourné. Là, avec je trouvais à la limite qu'on l'avait peut-être placé haut, mais regarde, là, avec son camp, je pense qu'on. C'est ça. Je pense qu'on n'était pas dedans. C'est ça. Oui, c'est ça. Il est pas mal là. Une coupe de rang en bas, là, c'est pas dramatique là, quand on regarde un top 25. Puis finalement, le top 5, là, on a Heinemann, Roy, Mailloux, Rainbacker puis Hudson. Oui. Écoute, là, c'est nos top guns, là, je pense. Là. Oui. On peut pas trop. Je pense qu'on avait misé juste là-dessus, vite de même. Oui. Peut-être que, on peut, si on regarde à celui qui est le plus prêt à rentrer dans la Ligue nationale, là, on pourrait rentrer différents rangs. Là. Si on y va comme ça à la place, là, à la place d'y aller avec le top qu'on pense qu'il va se développer, là, moi, je mettrais pratiquement, on aurait Mailloux, Roy, Heinemann qui vont au-dessus de Hudson, Rainbacker.
présentement. Peut-être Oui. potentiellement Ryan Backer, il a l'air prêt. Là, Oui. quand tu regardes son jeu, il est très mature au niveau de son jeu. Fait que Hudson descendrait de quelques rangs. Roy pourrait prendre un rang ou deux. Fait que mais ça reste que. Est-ce que as-tu l'impression que Heinemann, Roy, Mayou, on va les voir cette année? Écoute, je pense que ça va dépendre beaucoup des blessures. Si Ouais. on a vraiment une chance de les voir cette année. Écoute, là, si Matheson est blessé en débutant de la saison, ça pourrait grandement favoriser un gars comme Logan Mayou d'avoir quelques matchs dus à son quota offensif. Ouais. Attendez-vous pas à le voir jouer 18-19 minutes par match, par exemple, s'ils font ça, parce qu'ils vont probablement le protéger à 5 contre 5 pour lui donner toutes les minutes de powerplay, si jamais ça arrive. Ouais. Sinon, écoute, Roy, j'espère que oui. J'espère que oui, Roy, il va avoir l'opportunité, mais probablement pas en début de saison. Là. On peut oublier ça, je pense, en général, pour les joueurs, pour tous ces gars-là en début de saison, selon ce que j'ai vu pour l'instant. L'acquisition de Tanner Pearson est venue un peu nous dicter, pas brouiller les cartes, nous dicter un peu l'intention du Canadien, je pense. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Ilonen déjà, là, qui veulent le garder. Il y a RHP aussi. Exact. Puis tu sais, Ilonen, t'as pas avantage à le renvoyer puis à le faire passer au balotage. Vraiment pas, parce que c'est le genre de joueur qui va disparaître au balotage. Plus qu'un Caden Primo ou plus que, en tout cas, que bien d'autres joueurs qui pourraient passer par là. Si on pense à Pezzetta, par exemple. Ou, bref, c'est ça. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'Ilonen ils vont avoir avantage à lui donner un vrai spot là, au sein de l'équipe cette saison. Là, si tu as RHP qui va chercher des minutes aussi, parce que là, de ce que Martin Saint-Louis a l'air de dire pour l'instant, il est prêt à donner des minutes aux gens qui le méritent un petit peu plus, puis d'augmenter le fameux jeu de chaise musicale. Là. On n'a pas besoin de refaire cassette au complet, mais c'est ça. C'est à eux d'aller voler les minutes là, pour ce qui est de leur chaise là, au sein de l'équipe. Oui, c'est ça. Il ne faut juste pas qu'ils pourrissent en bas. Là. C'est comme une expression là, que je pourrais dire. C'est s'il domine en bas puis qu'il ne les rappelle pas parce qu'il ne fit pas exactement dans le style que nous, on a besoin comme joueur pour remplacer telle personne. C'est là que là, ça pourrait peut-être devenir un petit peu dangereux, je pense, là, pour ces joueurs-là. Je pense qu'on l'a déjà mentionné aussi, Seth, là, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des échanges en cours d'année. Si jamais des Monahan performent, si jamais Tanner Pearson performe, il faut s'attendre à peut-être avoir des équipes qui compétitionnent pour les séries, qui vont du moins être intéressées à venir chercher ces joueurs-là. Puis si Kent Hughes réussit à boucler des échanges là, avec ces joueurs-là, clairement, ça va ouvrir la porte à probablement ces joueurs-là. On parle de Roy et Heinemann, là, dans le fond, en priorité pour aller voler une chaise là, dans l'équipe du Canadien. Oui, exact. Peut-être même William Trudeau, peut-être même, évidemment, Mayou, on en a parlé. Ben, c'est tous les joueurs qui vont être en bas. En fait, ils ont une chance de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis là, ça va tellement être un beau noyau de jeunes à Laval que j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle ambiance. Puis ça va les aider à performer, je pense, au niveau du moral et de l'effort au travail. Là. Je pense qu'il va y avoir vraiment une culture qui va s'imposer à Laval cette année. Mais je pense qu'il y a une belle équipe de vétérans à Laval aussi. Là. Même si ce n'était pas tous des gars de l'organisation du Canadien. Là. Si on parle à Nicolas Baudin, si on parle à Gabriel Bourque, si on parle de Philippe Maillet qui sont allés chercher, les Garés qui sont allés chercher par échange aussi. Et qu'on a déjà un bon noyau de Québécois qui vont pouvoir aider justement les joueurs peut-être d'origine autre, d'Europe, ou à peut-être mieux s'acclimater un peu à la réalité du Québec. Là. C'est un bon point. Fait que ça fait le tour un peu de notre round-up des prospects du Canadien, de notre top 25. J'espère que vous avez aimé ça parce qu'on va le refaire en janvier suite au tournoi en fait, le tournoi de... Comment ça s'appelle déjà? C'est les U20, là. Donc, les U20, c'est les moins de 20 ans. Le championnat du monde junior, là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est le championnat. Exact. De l'IIHF. Moi, c'est ça que je cherchais, en fait, tantôt. Là. Championnat international de l'IIHF. On va l'avoir. Voilà. La langue nous fourche aujourd'hui. C'est ça. On va en reparler, OK? Ça va être moins compliqué comme ça. Donc, là, pour finir le show, j'avais des petites questions. En fait, on y va avec un mailbag, notre premier mailbag de la saison. Si tu permets, Seth, pendant que je pense, là, on a fait le recap du top 25, là, mais si vous voulez vous inclure dans notre prochain top 25, on vous invite, là, dans le fond, à nous laisser votre top 10.
Peut-être pas aller jusqu'à top 25, là, mais donnez-nous votre top 10 dans les commentaires. Puis on va prendre vos top 10 puis les comptabiliser avec nos top 25. Puis ça va peut-être influencer un peu influencer le résultat. Bien curieux de voir ce que vous avez à nous dire là, pour votre top 10 là-dessus. Très bon point. En fait, c'est sûr que là, ça vient, là, on s'entend, là, ça va être encore un petit bout avant qu'on en reparle, là, vraiment du top 25, là, mais tout au long de l'année, on va les regarder, on va vous donner des updates sur ce qu'on voit, puis on va faire des analyses, tout ça, sur ce qu'on pense que peut-être quels joueurs vont être rappelés prochainement, etc., etc. On va suivre le Rocket, en fait. Donc, ça va nous aider beaucoup, là, au moins pour savoir les statistiques, de voir qui va bien, qui performe moins bien. Oui, définitivement.